Bonjour Michel Clerc. Oui, bonjour. Vous étiez déjà présent l'année passée au salon pour présenter votre ouvrage Arôme d'étoiles. Oui, et Le Fil des étoiles. Qui était une suite en fait. Une suite du Fil des étoiles, oui. Alors dans ce roman, vous faites souvent de longues descriptions de paysages. Des ambiances de travail vigneron évidemment, et puis ce que pensent les gens lorsqu'ils travaillent, lorsqu'ils sont entre eux sur des coteaux qui sont très bien orientés avec toujours des très beaux panoramas, en contact avec la faune, la flore, donc enfin c'est quand même pas idyllique à ce point parce qu'il y a les difficultés de la vie, et notamment la compagne du jeune, donc celui que j'appelle le fils, qui est neurasthénique, enfin qui a des problèmes de dépression assez graves et qui finalement s'alimente peu, et anorexique, et la mère ne sait pas comment faire, donc la maman du fils, donc celui que j'appelle le fils, ne sait pas comment faire pour l'attirer de cette mauvaise situation, et finalement elle trouve un moyen que je ne décrirai pas parce que c'est dans mon roman, de manière à réintéresser cette jeune femme à la vie et reprendre goût à la vie, et voilà, et je ne vous dis pas après ce qui se passe. Donc c'est une vie, ça montre, mes romans montrent la réalité parfois un peu même dure des vignerons actuels, notamment leur relation avec la terre, qui n'est pas toujours facile, notamment cette année en 2016 où le climat est assez difficile à supporter, et c'est ce que je montre dans mes romans. Vous décrivez des scènes de chasse, donc oui, bien sûr, dans le premier, Fils des étoiles. Oui, voilà, Fils des étoiles. C'est-à-dire que traditionnellement, les gens qui vivent des travaux de la terre, pas tous, mais sont chasseurs, et là c'est une tradition familiale, et c'est vrai que le fils noue une véritable passion à cette activité, et il y a des séquences de chasse qui sont assez... d'ailleurs qui apprennent à des lectrices, notamment des dames qui ne connaissaient absolument pas ce qu'était la chasse, et qui m'ont dit, écoutez Monsieur Clerc, je ne savais pas que la chasse était ça, donc on commence par avoir un autre regard sur ce qui se passe, c'est pas aussi dur et âpre qu'on le dit, enfin bon voilà. Mais ce qui permet de maintenir les traditions, bien sûr. Alors l'année passée, vous parliez d'un troisième et dernier volume que je suis en train de faire, c'est ça, c'est le troisième tome, oui. Qu'en est-il de ce projet? J'en suis au milieu, j'ai déjà écrit 200 pages, donc j'espère en écrire 400, j'en suis à la moitié, donc j'avance bien et je pense le sortir à la fin de l'année 2016. Donc toujours chez le même éditeur, Édition Mon Village. Ouais. Arôme d'étoiles, Fils d'étoiles. Alors je ne dis pas le titre du deuxième, donc le Fils des étoiles, Arôme d'étoiles. Donc c'est le premier qui va clore, donc ce sera la série des étoiles. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces fameuses étoiles? Les étoiles, ce sont des fossiles que nous retrouvons actuellement dans la terre de nos vignes, et pour nous elles sont symboliques parce qu'elles viennent de très loin, puisque c'était des animaux qui vivaient dans les océans il y a 150 millions d'années, et qui, lorsque les océans se sont retirés, se sont fossilisés, que nous retrouvons actuellement dans nos terres, car elles ont été emprisonnées lorsque les océans se sont retirés par les marnes, et il se trouve que ce sont les marnes qui sont pour nous des terres vignes. Donc là où il y a des étoiles, il y a des marnes, donc c'est bon pour planter de la vigne. C'est pour ça que l'étoile, pour nous, celle que nous ramassons, que nous cueillons, je les appelle des étoiles de terre, par opposition aux étoiles du ciel ou aux étoiles de mer. Les étoiles de terre, pour nous, c'est très symbolique, parce qu'elles sont associées au terroir, finalement. D'où le village, l'étoile d'ailleurs. Il y a un village qui s'appelle l'Étoile, où il y a de fortes chances que son nom vienne des étoiles que nous trouvons. Et les étoiles que j'ai ramassées, cueillies, je dis que je cueille des étoiles, je les ai ramassées dans une de mes parcelles à Montry, voilà, et qui me sert donc, qui m'inspire pour mes romans. Et enfin, pour terminer, est-ce que vous avez un écrivain particulier qui vous aurait inspiré? Oui, je suis Jean Giono, bien sûr, Jean Giono, bien entendu, Maurice Genevoix, et puis Belle du Seigneur de Albert Cohen. Voilà, ce sont mes Maurice Genevoix, et puis Ramuse, enfin bon, tous ces gens qui m'ont inspiré, quoi. Eh ben, merci beaucoup. Je vous en prie.